Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Sport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Jude Bellingham fait le point sur sa blessure avant la pré-saison. Alors qu'il commence la pré-saison avec son nouveau club, Jude Bellingham a tenu à rassurer les fans du Real Madrid en affirmant qu'il n'avait aucune inquiétude quant à l'état de son genou, malgré sa récente blessure. Jude Bellingham a manqué les 2 derniers matchs de son ancienne équipe Dortmund en raison d'une blessure au genou. Cette blessure l'a également contraint à se retirer de l'équipe nationale anglaise en juin dernier. Cependant, après avoir été soigné, Bellingham a rejoint le Real Madrid pour un montant initial de 103 millions d'euros, susceptible d'augmenter avec les bonus. Alors que le Real Madrid a repris l'entraînement à Valdebebas cette semaine, Bellingham a accordé une interview à Marca pour discuter de sa forme physique. Il a assuré aux fans du Real Madrid qu'il était en bonne santé et prêt à jouer pour son nouveau club, malgré ses récents problèmes de blessure. Le milieu de terrain a également déclaré qu'il était impatient de commencer à jouer pour le Real Madrid et qu'il était prêt à relever le défi de jouer pour l'un des meilleurs clubs du monde. Je me sens bien et je suis prêt pour la première séance d'entraînement. Je suis prêt à jouer et mon genou va parfaitement bien. Des tests pour toute l'équipe du Real Madrid avant la tournée. Les joueurs du Real Madrid passeront des examens médicaux ce lundi avant de reprendre l'entraînement histoire d'en savoir plus sur la blessure de Bellingham. Selon des rapports, l'Anglais a été l'un des premiers joueurs à se présenter à Valdebebas, suivi de près par Arda Güler, la nouvelle recrue du club. Toutefois, les fans du Real Madrid attendent avec impatience de voir Bellingham en action lors de la tournée de pré-saison du club aux États-Unis, Soccer Champion Tour 2023. Les Blancos affronteront l'AC Milan le 23 juillet, avant de jouer contre Manchester United, Barcelone et la Juventus dans les jours qui suivent. Les matchs de préparation seront une occasion pour les joueurs de retrouver leur forme physique et de se préparer pour la prochaine saison de football. Accord conclu, une autre star va quitter le Real Madrid. Toujours dans le cadre de bien gérer l'effectif, le Real Madrid s'efforce à libérer les indésirables de Carlo Ancelotti, notamment Jesus Vallejo. Selon Relevo, le défenseur central Jesus Vallejo va partir en prêt du côté de Granada. D'après le journal, les deux parties auraient trouvé un accord pour le transfert du Madrilène. En effet, sauf retournement de situation, Jesus Vallejo va quitter le Real Madrid dans les prochains jours. Alors qu'il pensait pouvoir rester au Real Madrid, l'Espagnol va faire ses valises direction Granada. Cependant, le joueur va donc faire son retour dans le club qu'il a été prêté pendant 2 saisons. Selon la source, Jesus Vallejo était même absent à l'entraînement du Real Madrid ce jeudi. Son départ est alors imminent, confirme le journal. Pour rappel, le défenseur espagnol est encore sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en juin 2025. Cependant, il pourrait revenir pour une dernière année avec le Real Madrid ou encore être prêté à long terme. Le Real Madrid ne veut plus garder des indésirables. Sous la direction de Carlo Ancelotti pour la saison prochaine, le Real Madrid met en œuvre une stratégie pour réorganiser son effectif. Dans cette optique, le club merengue veut aider le coach à libérer les joueurs indésirables dès cet été. Cependant, Carlo Ancelotti pourrait bien se réjouir du départ de l'Espagnol Jesus Vallejo. En effet, selon les informations de Relevo, la Casablanca a trouvé accord total avec Granada pour un prêt. Le transfert est donc imminent afin de réduire l'effectif des défenseurs au sein du Real Madrid. Par ailleurs, le Real Madrid ne compte pas s'arrêter là pour les départs car selon Rorrece, Picon de Relevo, Ferland Mendy est aussi sur la liste. L'international français est aussi annoncé sur le départ et d'après les rumeurs il pourrait rebondir en Italie. Mais pour le moment aucune offre a été faite pour l'arrière-gauche français. Affaire à suivre. Ce que Vinicius m'a dit sur le Barça, les révélations surprenantes d'André Curie.
Vinicius Junior aurait presque signé au Barça, mais une histoire de trahison a finalement conduit le joueur brésilien à rejoindre le Real Madrid. Le FC Barcelone a récemment officialisé l'arrivée de Vitor Roque, considéré comme l'un des grands espoirs du football brésilien. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie du club catalan qui, à l'instar du Real Madrid avec Vinicius Junior, Rodrigo ou Endrick, vise à recruter les talents émergents du football brésilien. Cependant, l'agent André Cury, figure emblématique du football brésilien ayant notamment contribué au transfert de Ronaldinho au Barça en 2003, a récemment déclaré lors de son passage dans l'émission El Larguero que le FC Barcelone avait manqué plusieurs opportunités de réaliser des coups similaires dans le passé. En effet, il a révélé que Vinicius Junior avait été tout proche de rejoindre les rangs des Blaugrana. André Cury, Vinicius a trahi le Barça. Vinicius avait tout prévu, pour signer à Barcelone, MDLR, et Madrid a découvert qu'il était à Barcelone et le club l'a invité à aller à Madrid, mais Madrid ne le connaissait même pas. Vinicius est allé à Madrid parce que ses agents l'ont choisi. Cela faisait 3 ans que nous travaillions sur cette signature et ses agents nous ont trahis. Vinicius m'a dit qu'il était inculé. Il a pleuré lors du 6-1 entre le Barça et le PSG. Il me l'a dit, je ne l'ai pas appris par d'autres, a indiqué André Cury, revenant aussi sur le transfert de Rodrigo, courtisé par les Catalans. Nous parlions à Vinicius, mais lorsqu'il nous a trahis, nous nous sommes tournés vers Rodrigo. Pour moi, Rodrigo est plus complet que Vinicius. Nous sommes allés à Santos pour négocier pour lui, nous n'avons pas conclu l'affaire et Madrid est arrivé avec beaucoup plus de force économique. Son père m'a dit que si l'affaire se réglait entre Santos et Barcelone, Rodrigo irait au FC Barcelone pour moins d'argent. Ces révélations d'André Cury risquent de faire sensation en Espagne, où les rivalités entre les deux géants du football, le FC Barcelone et le Real Madrid, sont toujours très fortes. En effet, un classico ne se limite pas seulement à ce qui se passe sur le terrain, mais aussi aux coulisses des négociations de transfert et aux relations tendues entre les clubs. Avant de continuer, nous tenons à remercier notre nouveau sponsor pour ce partenariat et vous aussi nos observateurs pour le soutien inconditionnel que vous accordez à la chaîne. Inscrivez-vous sur 1xBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Par conséquent, vous recevrez tous les nouveaux bonus 1xBet commençant par un bonus allant jusqu'à $150 sur tous vos premiers dépôts effectués et plus encore. Merci encore, nous allons continuer. Nous aimons battre le Barça, Ancelotti s'excite avant le Classico. Carlo Ancelotti s'est rendu en conférence de presse ce vendredi après les 5 premiers jours de travail en vue de la préparation pour la saison prochaine. L'entraîneur italien a répondu à plusieurs interrogations d'actualité dont notamment le Classico entre le Real Madrid et le Barça qui se déroulera aux États-Unis ou encore la modification de tactique pour son équipe. Le Real Madrid a montré ses capacités à recruter avec certaines recrues majeures comme Jude Bellingham ou encore Arda Güler. Cependant, le remplaçant de Karim Benzema n'a toujours pas été trouvé. Cela fait sans doute partie des problèmes à résoudre pour l'entraîneur merengue qui a annoncé un changement de schéma tactique. Le Real passera donc du 4-3-3 habituel au 4-4-2. Il est possible que nous jouions avec un système différent cette saison. Nous devons trouver un nouveau style lors de la tournée, qui est une partie importante de la pré-saison, et ce sera un bon moment. Les joueurs doivent se sentir à l'aise dans le système. Nous ne devons pas oublier que le système que nous avons utilisé ces dernières années nous a apporté beaucoup de succès, mais nous devons trouver un autre style, a déclaré Ancelotti dans les propos rapportés par Mundo Deportivo. Actuellement, la principale acquisition estivale des Madrilènes est Bellingham. L'entraîneur du Real Madrid a partagé ses premières impressions sur le jeune milieu de terrain anglais. Il est très travailleur, il a connu une petite blessure au genou pendant les vacances mais il est en bonne santé et participera à cette tournée. C'est un joueur très jeune, différent des autres milieux de terrain que nous avons. Nous sommes extrêmement satisfaits de sa présence et de la manière dont il élève le niveau du Real Madrid, a déclaré Ancelotti.
Ancelotti annonce les couleurs avant le Classico. Pendant cette tournée, les deux équipes les plus couronnées d'Espagne se confronteront le 29 juillet à Dallas. Il s'agit d'un match amical de préparation, mais l'entraîneur madrilène, compte tenu de l'antagonisme entre les deux équipes, a souligné qu'il sera primordial de remporter la victoire pour son équipe, comme ils l'ont toujours souhaité contre les Barcelonais. Face au Barça, il n'y a pas de rencontre amicale. C'est un classico et nous aimons le jouer et le gagner. Tout le monde est conscient que ce sont des matchs impressionnants. Ils l'ont toujours été car il existe une rivalité très intense. Il n'y a pas de match amical entre le Real Madrid et le FC Barcelone et il n'y en aura jamais, a souligné Ancelotti. Xavi Hernandez et son équipe sont donc avertis. Carlo Ancelotti concocte un grand changement tactique. Carlo Ancelotti prépare un grand changement tactique en vue de la prochaine saison. Le tacticien italien veut tirer le meilleur de son effectif qui a connu des renforts de qualité depuis le début mercato estival. Le Real Madrid a recruté plusieurs joueurs cet été, dont Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga et Jude Bellingham. Ces nouvelles recrues estivales offrent à l'entraîneur Carlo Ancelotti un large éventail d'options tactiques. L'ancien coach de Chelsea, de l'AC Milan et du PSG a promis de donner plus de temps de jeu aux jeunes joueurs la saison prochaine. Cela signifie que Tchouaméni, Camavinga et Bellingham devraient avoir plus de temps de jeu que la saison dernière. Un changement tactique majeur. Carlo Ancelotti envisage également de changer de tactique. Il pourrait passer d'un 4-3-3 à un 4-4-2, ce qui permettrait à Tchouaméni de jouer à son poste préféré de milieu défensif. Ce changement tactique profiterait également à Camavinga et Bellingham. L'ancien joueur du Stade Rennais pourrait jouer au milieu de terrain central. Pendant ce temps, Bellingham évoluerait en tant que milieu de terrain offensif, comme le rapporte Deportes 4. L'absence de Karim Benzema, parti en Arabie Saoudite, pousse Ancelotti à envisager un 4-4-2. Joselu est bien sûr dans l'effectif. Cependant, il est peu probable que Carlo Ancelotti le fasse débuter tous les matchs dans une ligne d'attaque à 3. La dernière saison d'Ancelotti au Real Madrid. Il sera intéressant de voir quel schéma tactique Carlo Ancelotti utilise d'ici quelques jours, lors des premières rencontres amicales de la pré-saison. À noter que la saison à venir sera la dernière de Carlo Ancelotti avec le Real Madrid. Le Transalpin va rejoindre le banc de l'équipe nationale du Brésil. Il sera notamment accompagné par les légendes, Ricardo Kaká et Cafu, pour composer le staff de la sélection auriverde. Le test que Vinicius oblige les filles à passer pour entrer dans ces soirées. Les tactiques de drague employées par les footballeurs sont souvent inhabituelles et variées. Ils accordent une grande importance à préserver leur anonymat, ce qui les pousse à user de mille et une astuces pour rencontrer de nouvelles personnes ou convier des invités à leur soirée. Après avoir été confronté à des accusations d'insultes racistes lors d'un procès à Mestalla, Vinicius cherche maintenant à se relaxer et à profiter de l'été au Brésil et aux États-Unis. Pour se divertir, il participe à des fêtes en compagnie de ses amis, cherchant ainsi à mettre de côté les événements tumultueux qu'il a vécus et à trouver un équilibre dans sa vie personnelle. Selon la journaliste brésilienne Fabia Oliveira, l'entourage de Vinicius demande aux femmes intéressées de partager le lien de leur compte Instagram avec les amis du footballeur du Real Madrid, qui décideront ensuite de les accepter ou non. Cette information a fait l'effet d'une bombe au Brésil et des milliers de personnes l'ont déjà commenté sur les réseaux sociaux. Il est évident que le joueur a été vivement critiqué pour sa façon de traiter les femmes comme des objets, bien que Vinicius n'ait pas encore commenté cette affaire. Arrivé au Real Madrid pour 30 millions d'euros en 2020, Régnier cherche à se racheter. Le Brésilien Régnier, 21 ans, est arrivé au Real Madrid en janvier 2020. On l'appelait le « nouveau Kaká ». 3 ans et demi plus tard, il n'a toujours pas joué une seule minute avec l'équipe première du Real Madrid. À Valdebebas, on croit toujours qu'il peut renverser la situation et devenir le joueur attendu lorsque Juni Calafate a parié sur lui et l'a fait venir de Flamengo pour 30 millions d'euros.
Le milieu offensif a été prêté à 2 reprises, 2 ans au Borussia Dortmund et 1 an à Gérone. Dans aucune de ces 2 équipes, il n'a eu les résultats escomptés. Aujourd'hui, il est revenu au Real Madrid pour passer la pré-saison avec l'équipe tout en cherchant une destination pour lui, car il est clair qu'il ne restera pas. L'avalanche d'équipes qui s'intéressaient à lui lorsqu'il a atterri à Madrid s'est considérablement réduite. L'une des options est de retourner à Gérone, car Mitchell, même s'il ne lui a pas donné beaucoup de minutes, espère obtenir davantage d'un joueur de classe qui cherche la confiance. Lors de sa première saison en Allemagne, il n'a joué que 338 minutes, un seul match en tant que titulaire, et lors de la deuxième, 400, dont 3 titularisations. Au total, il a inscrit un but et délivré une passe décisive en 2 ans. Il est sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2026 et le club comprend qu'il s'agit d'une saison décisive. Une 4e année sans montrer les signes de son talent serait un fardeau pour l'avenir du joueur. Des alternatives sont analysées afin que Régnier puisse bénéficier de la continuité qu'il recherche et se racheter des 3 saisons presque blanches en Europe. Vous pensez en commentaire, dis-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la lutte en cause. Ciao, bye bye, pour une prochaine vidéo.